Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique à bord du Déneb, aujourd'hui ancré au pied de la montagne Pelée, sous la petite ville de Saint-Pierre. Saint-Pierre qui, en 1902, a été rasé par l'irruption de ce volcan qui a occasionné 40 000 morts et fait de Fort-de-France la nouvelle capitale. Donc c'est un cadre absolument magnifique et l'occasion pour moi d'un petit coup de gueule. Alors n'allez pas prendre ça au premier degré, n'allez pas croire que c'est un acte prétentieux de ma part, mais tout de même, il y a de quoi s'énerver de temps en temps lorsque YouTube me propose des chaînes de grands navigateurs, ce qui est normal puisque je m'intéresse au sujet et de manière régulière, je consulte des vlogs de marins et certains ne sont pas sans intérêt, montrent des gens tels Yann Quenet qui entame son deuxième tour du monde à bord de son petit voilier de 4 mètres, ou mes amis de Black Lion qui en sont aussi à leur deuxième tour du monde, qui le font avec un certain humour sur un catamaran et ne cachent pas les aléas de leur voyage et la manière dont ils s'accrochent malgré la difficulté. Je pense que si eux nous annonçaient qu'ils arrêtent maintenant, on pourrait leur pardonner car leur voyage nous a enrichis, je trouve, a été un moment que nous avons pu vivre à distance à travers leurs vidéos. Pendant longtemps, ils auraient le droit de prendre leur retraite d'aventurier, mais nous voyons trop souvent de grands navigateurs qui, à peine le voyage commencé, ouvrent une chaîne YouTube pour nous expliquer, alors qui la liberté, qui le rêve de voyage. La liste est longue de leurs grandes motivations. Alors ils achètent un voilier, souvent en plastique, un Océanis, je n'ai rien contre les Océanis, il n'y a pas de mauvais voilier, ou un catamaran, je n'ai rien contre les catamarans, j'en ai eu un moi-même, et c'était un voilier extrêmement simple. Ces gens-là donc partent billes en tête, vlog en tête, pour nous expliquer qu'il faut faire comme eux, que c'est génial, qu'ils sont partis naviguer, et que c'est le rêve de leur vie, l'aventure de leur vie. Et en Martinique, patatras, la dernière vidéo, souvent celle par laquelle je commence, ils nous annoncent, ah bien finalement, nous vendons le bateau car nous préférons dormir dans un lit. Alors je vous mettrai le lien de la vidéo en question. Je leur fais pas de la pub, mais pour vous montrer que je n'invente rien. Et ça m'énerve, ça a le don de m'énerver prodigieusement. Encore, il se serait passé de nous polluer l'Internet avec leur chaîne vidéo YouTube pour nous faire vivre des choses que nous avons tous vécues de la même manière, la Transat, la descente de l'Europe, moi plusieurs fois, à maintes reprises, pour nous expliquer qu'ils sont champions du monde, pour à la fin vendre et nous expliquer qu'ils sont mieux dans leur lit. Bon, moi ça m'énerve, je suis désolé, ça m'énerve. Ils ont tout un tas de motivations pour vendre, notamment il y a trop de monde au mouillage, c'est plus comme avant, et certains imputent même leur renoncement au réchauffement climatique. Alors excusez-moi, vous allez vendre, vous allez vous installer dans votre lit, alors où ça, à la campagne, pour écouter le chant des oiseaux, tout de suite vous ouvrirez une chaîne YouTube pour nous expliquer les bienfaits de l'Auvergne profonde. Excusez-moi, je connais aussi l'Auvergne profonde pour y habiter en temps normal lorsque je navigue pas, pour y avoir une petite maison avec ma femme, mon fils, mon chien, mes chats, mes poules, mon potager, ma source et la vue à l'infini sur le Haut-Livradois. Donc je peux en parler, mais voilà, vous allez ouvrir une chaîne YouTube pour nous démontrer que vous êtes des hommes libres, pour un an après nous dire, bah finalement, cette campagne, il y fait trop froid, l'hiver il est trop rude, les voisins sont trop rustres, c'est plus comme avant, nous partons. Bon, c'est ça l'idée, c'est ça le concept, ça revient exactement au même, excusez-moi. À quoi ça sert? Quelle est la plus-value de votre chaîne YouTube? Qu'est-ce qu'elle a apporté à l'esprit du voyage, à l'esprit chevaleresque et de renoncement qu'implique tout voyage en voilier ou en vélo ou à pied? Qu'est-ce que vous avez apporté au monde du nautisme? Quelle plus-value votre chaîne? Je vous pose la question. Allez voir la chaîne de Black Lion. Je vous mets le lien en description. C'est une chaîne avec des vrais aventuriers. Ce sont des gens qui ne sont pas dépourvus d'une forme de spiritualité, très très clairement. Ces gens-là méritent qu'on aille voir leur chaîne de voyage car ils s'accrochent, ils tiennent bon et ils nous font bien comprendre que ce n'est pas facile.
C'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on a vu de la lumière, on a eu un pseudo grand désir de voile et de voyage. C'est quelque chose qui n'est pas fait pour le bobo des villes. Je vous le dis, vous et votre chaîne YouTube, votre place est au centre de Paris, sur une trottinette électrique, pas sur un mouillage à Fort-de-France ou à la Pointe-du-Bout, en train de vous plaindre que c'est plus comme avant. La palme revenant à ceux qui disent ah ben on va arrêter parce que la météo n'est plus comme avant à cause du réchauffement climatique. Déjà vous en savez rien comment c'était avant puisque vous êtes arrivés là comme des cheveux sur la soupe. Vous ne partagez pas l'esprit maritime d'un Tabarly, d'un Moitessier, d'un Yann Quenet pour parler de personnes contemporaines ou de mes amis de Black Lion. Je ne parle pas de mon cas personnel, je ne veux pas me mettre en avant inutilement, mais je sais bien d'expérience que pour naviguer, il faut une certaine trempe, un certain code de l'honneur, un certain sens de la chevalerie. Ce n'est pas donné à tout le monde et au premier bobo. Il faut s'accrocher, il faut tenir bon, il faut accepter de vivre dans un espace restreint, loin de sa famille, loin de ses amis, ne pas dormir dans un lit toutes les nuits n'est pas chose aisée. Affronter les aléas climatiques et la météo, affronter la dureté d'une transatlantique, remonter au pré pendant une semaine, traverser un front orageux, tout ceci met du stress, ajoute à l'inconfort du pèlerin sur l'eau et n'est pas fait pour le bobo des villes. Je suis désolé de vous le dire. Si vous êtes tenté de découvrir ce que vous valez, allez naviguer. Et si au bout d'un an, vous dites ah ben non, finalement c'est pas fait pour moi, c'est pas la navigation en soi qui n'est pas faite pour vous, c'est que vous n'avez pas de sens de l'honneur. Vous êtes incapable dans votre vie commune et courante de dépassement, d'aller au-delà de vos limites et d'accepter l'esprit du pèlerin sur cette terre. Et vous allez nous donner des leçons d'écologie alors que vous êtes tout sauf des écolos. Votre vie personnelle est une vie de consommateur. Je voulais pousser ce coup de gueule aujourd'hui, les amis. Je ne remercie pas YouTube pour ses propositions, ou alors si, ça me permet de me livrer à ces quelques critiques acerbes de notre monde contemporain. Bon, les amis, prenez ça aussi sur le ton de l'humour. Je sais que ça va me valoir des désabonnements énervés. Quoi, mais pour qui tu te prends? Bah oui, moi j'ai eu 11 voiliers, j'ai eu aussi une maison à la campagne, je n'aime pas les villes et surtout pas les centres-villes, je n'ai pas de trottinette électrique, quoique ça pourrait être amusant. J'aime ma vie, j'aime le dépassement que cela implique et je suis conscient que pour naviguer, il faut de l'honneur, les amis, l'honneur de la chevalerie, même si l'on ne partage pas toujours les valeurs chrétiennes. Aller à l'aventure aujourd'hui, malgré les facilités, les GPS, les AIS, les instruments de navigation modernes, les voiliers modernes, très confortables avec des douches comme à la maison, eh bien, c'est pas plus facile qu'avant. Ça demande plus de dépassement qu'avant, peut-être même, car les gens ne sont pas prêts à cela et avoir vu 3 vidéos où l'on vous dit regardez-nous, c'est simple et puis il n'y a que des dauphins et tout, eh bien c'est trompeur, c'est un mirage. Donc les amis, non, ne venez pas naviguer, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêt à vivre cette aventure. Je vous le dis, restez chez vous dans vos centres-villes, amis citadins. Vous n'êtes pas prêts. Ou alors sur des bateaux déglénants de temps en temps où vous vous prendrez pour des aventuriers, mais pas plus. Pas plus, je vous en conjure. Voilà, c'était le coup de gueule du jour. Bonne journée, abonnez-vous et à demain peut-être.